Je lis du livre de Genèse chapitre 46 au verset 26 ce qui suit. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier matin comment Jacob descendit avec ses fils, les femmes et les enfants. Mais en ce temps-là, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Ils étaient 66. C'était la foule. Tandis que nous allons prendre le temps d'approfondir la compréhension de cette référence biblique. Que ton esprit éclaire tes enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'histoire du peuple d'Israël est l'histoire de la race humaine. C'est une illustration de notre histoire. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu cette explication, je voudrais rappeler que lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils étaient libres. Quand les enfants d'Israël arrivèrent en Égypte, ils étaient libres. Ève, tentée par le diable, à cause du péché, il s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, donc longtemps après, il mit le peuple d'Israël dans l'esclavage. L'homme, esclave du péché, la race humaine, et les Hébreux, esclaves physiques en Égypte. Mais Dieu avait annoncé à Abraham qu'à la 4e génération, il libérerait ses descendants en suscitant un sauveur. Dieu annonça à Ève et Adam dans le jardin d'Éden que sa postérité écrasera la tête du serpent, un sauveur. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Pour laisser l'Égypte, il fallait immoler un animal, un agneau, prendre le sang, placer ce dernier sur les linteaux des portes. Pour l'homme, l'agneau qui ôte les péchés du monde, selon Jean, dans Jean 1, verset 29, c'est Jésus de Nazareth. Voici la similitude. Mais tu notes avec moi qu'ils sont arrivés, ils étaient 66. Qu'est-ce que ça représente, cette foule? Une foule qui est qui va mourir de faim. Et pour survivre, est obligée de laisser son territoire pour se rendre vers un autre territoire. Comprends-tu cette image, ce cliché? Ce cliché, c'est tout simplement l'image de ce qui arrivera dans très peu de temps encore. Je ne peux pas te dire quand parce qu'il a dit nul ne connaît le jour ni l'heure. Donc, je ne vais pas m'avancer pour te dire quoi que ce soit parce que ce serait te tromper et me tromper avant tout. Mais à un moment donné, quand cette terre sera suffisamment ravagée, la foule qui se compose de celles et ceux qui non seulement ont accepté Jésus, mais qui mettent sa parole en pratique, cette foule nombreuse laissera cette terre afin de se retrouver sur une terre nouvelle où la justice habitera. Même dans ces éléments, Dieu nous indique que là où nous voyons tant d'injustices, de souffrances, de maladies, de morts, de fausses épidémies, de meurtres déguisés, qu'un jour nous laisserons cette terre.
quand ce moment viendra, dans quel camp seras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu hier comment l'Égypte était une terre d'asile pour les enfants d'Israël. Et ce matin, nous sommes à même de revoir cette histoire pour voir comment plus de 66, une petite foule, mais assez importante, laissa tout, le territoire, les arbres fruitiers et autres, pour se rendre en Égypte. Seigneur, un jour nous devrons laisser cette terre pour nous rendre sur celle que tu prépares pour tes enfants. À la lumière des faits qui se sont déroulés depuis décembre 2019, le confinement qui durait jusqu'au 10 avril, ce jour, 10 avril 2020, 10h30, heure à laquelle ce WhatsApp est enregistré. Pendant cette période de confinement, tous, on se posait des questions. Parce que nous n'avions jamais connu cela. Où les écoles étaient fermées, où les gens étaient confinés chez eux. Seigneur, cela nous indique que tu viens bientôt chercher tes enfants. Merci de nous aider à réaliser que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée sous le regard de Dieu.